Je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo des partages de la voix du cœur. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les visionner parce qu'elles ont été faites de manière à se compléter et à aller progressivement de plus en plus profondément vers la conscience de soi et la connaissance intérieure. Dans cette 4e vidéo, je vais vous parler des émotions. Parce que nous sommes des êtres sensibles, des êtres d'émotion. Et cela peut être un véritable défi que d'apprendre à vivre avec ces émotions. Ce n'est pas pour rien que le développement personnel et parfois le développement spirituel a mis au point de nombreuses techniques pour gérer les émotions. Pourquoi est-ce que je mets des guillemets au mot gérer et pourquoi est-ce que j'ai appelé cette vidéo arrêter de gérer les émotions? Eh bien parce que gérer est un autre mot pour contrôler, pour changer, pour modifier les émotions. Donc commençons par s'interroger sur qu'est-ce qu'une émotion. Une émotion, à nouveau, c'est une information qui traverse un corps énergétique. Tout comme les pensées étaient une information qui traversait un corps énergétique, en l'occurrence le corps mental. Donc les émotions sont aussi une information qui traverse un corps énergétique et cette information est aussi transmise au corps physique. Sauf que cette fois, le corps énergétique concerné, c'est le corps émotionnel, ou autrement appelé corps astral. Et l'information est véhiculée notamment par la chimie de notre corps, c'est-à-dire par nos hormones, par le système hormonal. Là où les pensées venaient plutôt agir sur le système nerveux. Puisqu'on parle de corps émotionnel, de corps astral, je vous propose de s'arrêter un instant sur cette notion. C'est quoi le corps astral? C'est une enveloppe énergétique que notre étincelle de vie a revêtue pour interagir sur le plan astral. Le plan astral est un plan intermédiaire entre la conscience illimitée de l'étincelle et la conscience limitée du personnage. Le plan astral, tout comme le plan mental, fait aussi l'objet d'une limitation de la conscience. Ils sont soumis, ces deux plans, aux illusions. Si ce sujet vous intéresse, le sujet des illusions et de la limitation de la conscience, vous pouvez aller voir l'e-book qui est disponible gratuitement sur mon site, qui s'appelle « Lever les voiles de l'illusion ». Le plan astral, donc, est soumis à cette limitation et aux illusions, et donc il est notamment soumis à la dualité. Parce que si vous vous renseignez un petit peu sur le plan astral, vous verrez que l'on peut parler de base astrale et de haut astral. Donc il y a vraiment une énergie qui est très duelle, qui peut être très basse comme très haute. Bien sûr, sur le plan astral, la dualité ne va pas s'exprimer exactement de la même manière que sur notre plan matériel. Elle n'est pas aussi marquée au niveau de la séparation, mais c'est bien dans le plan astral que la dualité que nous vivons dans notre réalité prend sa source. Pendant très longtemps, dans le cycle de conscience de l'être humain, il était difficile d'aller au-delà du plan astral. Encore aujourd'hui, certaines personnes qui reçoivent des messages, des canalisations par exemple, pensent être reliées au divin, mais en réalité, elles sont reliées au plan astral. Ce n'est pas quelque chose de bien ou de mal d'être relié au plan astral. Ce n'est pas le sujet. Par exemple, les défunts, à un moment de leur évolution, vont se retrouver sur ce plan astral. C'est une étape intermédiaire.
Mais il est important de comprendre que ce plan n'est pas encore un plan de conscience illimitée, qu'il constitue un filtre à la conscience illimitée. Et donc, il est important de cultiver son discernement par rapport à ce qui peut être transmis ou reçu depuis ce plan. Pour sortir de la dualité, ce qui induit de sortir de l'illusion de la séparation et donc de revenir à l'unité, eh bien, cela passe par le fait de se désidentifier des émotions. Il faut imaginer que notre étincelle de vie a pris corps sur tous les plans à la fois et que lorsque notre corps physique baigne dans le plan astral, dans le corps astral, il est complètement englobé par ce corps astral. On peut prendre l'image des poupées russes. La plus grande poupée, celle qui est à l'extérieur, elle englobe tout. C'est la source de toute vie. Elle englobe tout et en même temps, elle englobe chacune des poupées à l'intérieur. Elle englobe tout et elle est en même temps chacune des poupées à l'intérieur. Et chaque poupée va représenter un plan de conscience. Donc ainsi, la poupée suivante représente la source, l'étincelle qui est descendue sur un autre plan, et ainsi de suite. Donc une des poupées va représenter le corps astral, une autre le corps mental, une autre encore un peu plus petite le corps éthérique, et enfin le corps physique, qui va être la plus petite des poupées russes. On a toujours l'impression, quand on entend parler de la spiritualité, que le cœur, la source, est un petit espace à l'intérieur de soi. En réalité, le corps physique est un petit espace à l'intérieur de la conscience illimitée. Donc, ainsi, on voit bien que lorsque le corps astral perçoit une information issue de ce plan, ce qu'on appelle une émotion, eh bien, elle est quasiment instantanément transmise au corps physique, parce que le corps physique baigne dans ce plan. La poupée plan astral englobe la poupée corps physique. Le hic, on va dire, dans tout ce processus, c'est qu'étant sur un plan de conscience limité, puisque le personnage sur Terre, le personnage terrestre, va bien souvent placer sa conscience soit dans le corps physique, soit dans le corps mental, soit dans le corps astral, ou sur un mélange des trois, mais il va rarement au-delà. Et quand il reste sur ces plans de conscience limités, eh bien le personnage n'a plus conscience, justement, qu'il est l'expression de l'étincelle, de la source de toute vie. Il va alors se référer à son état intérieur. Il va regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et comme il ne connaît que ça, comme c'est ce qui va constituer l'intégralité de son monde, il va devenir s'identifier à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Du coup, quand il va ressentir dans son corps les réactions liées à l'émotion, parce que comme on l'a dit, l'émotion va être une information qui passe par le corps astral, transmise au corps physique, qui génère une réaction. Ces réactions, ça peut être des larmes, des tensions, des oppressions, des élans de joie. Le personnage, quand il va ressentir ça dans son corps, il peut se sentir submergé et totalement envahi par l'émotion. L'émotion alors prend le contrôle de son état intérieur et il finit par s'identifier à elle. C'est comme ça qu'on en vient à considérer que je suis triste, je suis en colère, alors qu'en réalité, on reçoit une information tristesse ou une information colère, par exemple. Toute la subtilité réside dans le fait que ressentir les conséquences de l'émotion dans son corps
couplé à l'histoire que le mental se raconte à ce moment-là, crée la réalité du personnage. Ensemble, l'émotion et le mental projetés forment notre réalité. L'émotion vient rendre les choses réelles. Elle permet de faire sentir l'énergie dans le corps et comme on en fait l'expérience, ça devient réel pour nous. Comme ce que je me raconte à cet instant est validé par l'émotion, c'est forcément vrai. Par exemple, je me raconte que personne ne m'aime, que je ne trouverai jamais l'amour. Et en même temps, je ressens une émotion, une profonde tristesse, un manque d'amour. Eh bien, l'émotion valide mon histoire intérieure. Et voilà comment je me retrouve à créer une réalité où je souffre de ne pas être aimée. Et ce mécanisme-là, ça fonctionne pour toutes nos histoires et toutes nos émotions. D'ailleurs, on le sait bien, les écrivains, les scénaristes le savent bien, pour qu'une histoire semble vraie, pour que le public accroche à cette histoire, il faut qu'il y ait de l'émotion. Parce qu'une histoire sans émotion, ça reste l'être vide. Certaines émotions ont plus d'impact sur nous, parce qu'elles viennent toucher un espace sensible. Cet espace, il est sensible car c'est un espace inconscient, c'est-à-dire qui fait l'objet des limitations de la conscience, par opposition à la conscience illimitée de l'étincelle. Cet espace sensible permet une faille dans l'inconscience, dans nos illusions, dans la réalité que l'on s'est créée. Cette faille, cet espace sensible, c'est ce qu'on appelle nos blessures intérieures. Et ça, on en reparlera dans la 5e vidéo. Les émotions ont une prise sur nous. Elles peuvent nous submerger, elles peuvent nous contrôler, parce que cet espace, cette faille, cette blessure est ouverte, et que c'est un espace presque poreux qui permet de réceptionner les informations / émotions qui vibrent sur la fréquence de cet espace. C'est un point important et il y aura vraiment une vidéo dédiée sur les blessures et de comment est-ce qu'elles peuvent nous aider dans notre évolution. On va pas se mentir, cette énergie qui nous traverse et qui active des réactions incontrôlées peut être déstabilisante et très difficile à vivre. Il faut bien se rendre compte que depuis l'espace de la conscience limitée du personnage, eh bien, il baigne en permanence dans un océan d'émotions. Pour lui, personnage, c'est comme être au beau milieu de la mer. Il ne voit que ça. Il ne ressent que ça. Chaque mouvement de la mer crée un mouvement en lui et dans son corps. Il en arrive à croire que parce qu'il est porté par la mer, que cela va créer des mouvements en lui, qu'il est la mer, qu'il est chacun de ces mouvements. Comme le personnage est immergé, qu'il ne voit que ça, et que la mer a le contrôle sur ses mouvements, qu'il a oublié qui il est, qu'il a oublié son étincelle, eh bien le personnage va prendre ses mouvements intérieurs, c'est-à-dire les émotions, pour ce qu'il est. Les émotions vont alors avoir tout pouvoir sur lui, comme un objet dérivant sur la mer et se laissant porter au gré des mouvements de celle-ci. Ainsi, si la mer est calme, il va croire qu'il a trouvé le bien-être, la paix, la lumière. Mais si la mer commence à se déchaîner, il va se sentir tiraillé, il va subir ses mouvements intérieurs, s'y perdre et s'y noyer,
Parce qu'à force de se laisser impacter par ces mouvements intérieurs parfois puissants, parfois violents, à force de se prendre des vagues dans la figure et de boire la tasse, il finit par se noyer. C'est ce qui arrive quand nos émotions prennent le contrôle. Et on ne parle pas uniquement d'émotions que l'on qualifie de négatives ou d'inconfortables. Des émotions très positives peuvent aussi nous submerger. Ici, on comprend bien que vouloir gérer ces émotions, c'est comme vouloir gérer la mer et vouloir contrôler une tempête pour la transformer en une petite brise confortable parce que le personnage en a marre d'être malmené dans tous les sens. Mais on voit aussi que ce n'est pas la solution, ou en tout cas que ce n'est pas une solution qui nous amène à une évolution de conscience. Parce que n'oublions pas que chaque instant de nos vies sur Terre est là pour nous permettre d'évoluer en conscience. Alors on fait comment avec nos émotions ? Le fait que les émotions aient cette capacité à nous faire ressentir permet justement de secouer le personnage et de lui ouvrir la porte pour aller au-delà de ses illusions et de ses histoires intérieures. Les émotions sont une information infiniment utile dans notre évolution de conscience. Elles nous guident et elles nous montrent que nous sommes toujours sur un plan de conscience limité. Et elles nous invitent à aller au-delà de ce plan. C'est là que réside la solution concernant nos émotions. C'est de les vivre depuis un plan de conscience plus élevé, depuis la conscience de l'étincelle. Vivre ces émotions depuis un plan de conscience moins limité, depuis un plan de conscience de l'étincelle, eh bien cela demande au personnage de reprendre conscience de lui-même, de reprendre conscience qu'il n'est pas tous ces mouvements qui le ballottent, qu'il n'est pas soumis à ces mouvements intérieurs et qu'il n'a pas besoin d'être submergé, de leur laisser le contrôle. Il peut faire ça, reprendre conscience de lui-même, en ramenant l'intention à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de sa conscience. Quand il va prendre conscience de lui-même, il prendra conscience que la mer n'est qu'un élément autour de lui et que ce n'est pas ce qu'il est ni qui il est. Il va se souvenir qu'il est l'être qui a choisi de se baigner dans la mer, mais pas la mer. Ainsi, quand la mer va s'agiter, eh bien le personnage va pouvoir rester dans son centre, dans sa conscience d'étincelle, sa conscience illimitée. Il va vivre les choses différemment, depuis un espace de conscience qui n'est pas soumis à ces mouvements, et surtout depuis un espace où ces informations n'ont pas de prise sur lui, ce qui fait qu'il sera de moins en moins impacté. Cela n'empêche pas ces mouvements d'exister, ni même d'actionner des réactions dans le corps physique. Mais lui, personnage, ayant placé sa conscience à l'intérieur de lui-même, en son centre, ne subit plus ces mouvements. Les émotions ne prennent plus le contrôle. Il garde un esprit clair, un esprit éclairé, même au cœur de la plus violente des tempêtes. On comprend aussi que c'est illusoire que de vouloir se couper de ces émotions ou de vouloir les taire
puisque nous baignons en permanence dans ce champ énergétique. C'est une illusion que le personnage se crée. Alors certains se diront peut-être, oui, mais moi j'ai réussi, je me suis coupée de mes émotions, je ne les sens pas. Alors peut-être que tu as placé ta conscience uniquement sur le plan physique et mental et que tu as arrêté de la placer sur le plan émotionnel. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas conscience de l'information que l'information ne circule pas. On est baigné en permanence dans le plan astral. Pour conclure cette vidéo, je voudrais amener une subtilité supplémentaire entre ressentir des émotions et ressentir la vie, la conscience, la lumière. Parfois, le personnage peut confondre les deux, particulièrement s'il ressent une joie intense ou une paix profonde. Le personnage peut alors croire qu'il a trouvé l'état divin. En réalité, ce qu'il ressent dans cet instant, ce sont des émotions très positives, issues du haut astral. Je rappelle ce qui a été dit en début de vidéo. Les émotions sont de l'énergie, de l'information issue du plan astral, lequel est soumis à l'illusion, et notamment à l'illusion de la dualité. La vie, la source, l'étincelle est au-delà de ce plan. C'est une poupée plus grande, pour reprendre l'image des poupées russes. Quand on place sa conscience sur le plan divin, on conserve l'esprit clair, l'esprit lumineux, peu importe ce qui se passe dans les plans dits inférieurs ou dans les plus petites poupées. Les émotions sont une porte vers la vie, vers ce qui est plus grand, si on dézoome et qu'on apprend à ne plus s'identifier à nos émotions. Mais l'émotion n'est pas le divin, aussi agréable soit cette émotion. Et du coup, comment est-ce qu'on apprend à dézoomer, à ne plus s'identifier à nos émotions? Eh bien, je sais que la réponse ne va peut-être pas être celle que vous attendez, mais c'est en laissant la vie nous montrer, en laissant la vie nous proposer des expériences, des prises de conscience. Donc ce n'est pas en cherchant à gérer, à contrôler ses émotions, ce n'est pas en cherchant à ne plus ressentir, ce n'est pas en cherchant à ressentir absolument, c'est simplement en laissant la vie nous montrer le chemin. Si on marche sur ce chemin avec à l'esprit la notion de conscience, la vie nous dévoilera d'elle-même comment aller sur ce plan au-delà du plan de l'émotion, au-delà du plan astral, et comment placer notre conscience au-delà, sans que ce soit quelque chose de difficile, sans que ce soit quelque chose d'imposé. Ce sera vraiment un mouvement naturel. Et ressentir la vie en soi, l'être divin en soi, peut se faire par des sensations énergétiques et corporelles. C'est là une similitude avec les émotions. Mais ces sensations ne peuvent être comprises que par l'expérimentation. Et lorsque ça arrive, il n'y a pas de doute possible. C'est très différent des émotions. C'est la neutralité éclairée dont parlent certains enseignements. Il ne s'agit pas, encore une fois, de ne plus ressentir les émotions, mais de les vivre depuis un espace qui ne s'identifie pas au mouvement provoqué par les émotions. Voilà ce que j'avais à vous partager, à vous proposer concernant les émotions. Je vais être en vacances les 15 prochains jours et je vais en profiter pour faire une vraie pause, à l'exception d'une conférence le vendredi 2 mai à l'espace Évanescence à Missillac, en Loire-Atlantique, pour vous parler de la spiritualité et de qu'est-ce que la spiritualité et comment est-ce qu'elle peut
nous apporter réponse aujourd'hui sur les questions existentielles qu'on peut se poser. Qui je suis, qu'est-ce que je viens faire ici, etc. Alors si vous êtes de passage, eh bien, ça sera un plaisir de vous rencontrer. J'en profite aussi pour vous dire que la prévente de mon livre, Il suffira d'une étincelle, elle va toucher à sa fin. Alors si vous voulez votre exemplaire dédicacé, si vous voulez soutenir ces partages, ou simplement continuer à cheminer avec le personnage et l'étincelle, eh bien c'est le moment. Vous aurez le lien dans la description. Je vous retrouve courant du mois de mai pour les prochaines vidéos. À bientôt!